Bonjour chers téléspectateurs. On dit souvent que quand on allume une lampe, c'est pas pour le mettre sous le boisseau, mais c'est pour le mettre sur la table pour que ça éclaire tout le monde. Alors, quand on équipe un élève de tout un bagage intellectuel, c'est pour qu'il luise à tout le monde entier. Alors, quand ces élèves sont bien équipés et qu'il y a un concours pour faire révéler, pour faire ressortir tout ce bagage intellectuel, il faut en profiter. Et oui, il faut encourager ces élèves à montrer ce qu'ils ont appris. Alors, il faut leur donner l'occasion de briller de la lampe dont ils sont équipés. Suivez donc avec moi l'atmosphère. C'est dans un calme fébrile que se déroule le combat le plus rude de l'année. Même si tout a l'air apaisé, c'est une atmosphère pleine d'énergie. Et si on y prête bien oreille, on pourrait entendre les cerveaux cogiter, se posant des questions sur les points les plus pertinents du sujet. Nous sommes au lycée de Tocoin pour l'organisation de la Journée mondiale de la francophonie qui se concrétise par un concours de dictée dont 21 candidats sont présents pour la composition. Ou bien que faites-vous exactement pour encourager donc ces élèves-là? La semaine prochaine, ils iront à Cotonou pour la dernière phase et les meilleurs seront primés. Mais derrière tout ce mécanisme, on peut lire tout un objectif d'encouragement et d'accompagnement des élèves, histoire de les aider à mieux faire. Je suis simplement venu apporter le soutien de l'ambassade de France à tous ces élèves et à leurs enseignants qui travaillent très consciencieusement, qui portent la francophonie, qui utilisent le français. Parler français, c'est pas uniquement parler français, c'est aussi porter des valeurs d'universalité, de droits de l'homme, de fraternité, d'égalité et de liberté, qui sont les trois devises de la France. Alors, quand on a ses enseignants et ses parents pour vous pousser par le derrière, vous y passez très facilement. Comment ça a été? Ça a été abordable. Donc vous êtes sûr d'être sélectionné? Oui, 100%. Alors dites-moi, qu'est-ce que ça vous fait d'être sélectionné pour ce genre de concours? Bon, ça me rend heureuse parce que je sais que j'ai travaillé. Et puis, j'étais bien préparée. Vous étiez bien préparé. Alors dites-moi, cette manière de vous encourager, est-ce que ça vous plaît? Oui, beaucoup. Parlez-nous un peu de votre préparation depuis l'école. Bon, les maîtres, ils nous encadraient bien. Et puis, chaque fois, on venait faire des révisions. Que pouvez-vous dire donc aux autres élèves? Bon, que l'épreuve était bien, mais si vous n'étiez pas bien préparé, vous ne pourrez pas bien le faire. Mais quand même, j'encourage tout le monde. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a dit vous irez au concours? J'ai eu peur, j'étais étonnée, mais quand on m'encourageait là, j'ai accepté. Je suis venue, j'ai fait le concours. Quand on t'a encouragé, tu l'as accepté. Alors dites-moi, est-ce que les enseignants à l'école ils vous encouragent beaucoup? Beaucoup. Que pouvez-vous dire aux élèves qui vous suivent actuellement? Je vais leur dire de faire tout leur nécessaire pour que aussi peuvent faire un concours. Que c'est une façon de vous encourager en vous envoyant en ce concours? Oui, c'est une façon de nous encourager à nous exercer plus en français. Ah, vous exercez plus en français seulement? Oui, et ça nous montre aussi que le français, c'est très important aussi. Que pouvez-vous dire donc maintenant aux élèves qui sont actuellement en train de vous suivre par rapport à cet effet d'encouragement? J'aimerais leur dire de s'exercer, de ne pas oublier le français, que c'est une langue très importante. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a dit vous êtes sélectionné pour représenter votre école? Eh bien, c'était que de la joie, que du bonheur, parce que c'est un grand honneur pour moi de représenter mon école à un si grand concours. Alors, dites-moi, comment s'est passée votre préparation par rapport aux enseignants, par rapport à l'encouragement qu'on vous a apporté? Bon, par rapport aux enseignants, il n'y avait pas tellement de soutien, donc c'était à moi-même de me préparer toute seule à la maison, de lire quelques romans, certaines règles de grammaire et tout ceci. Oui. Et une fois le concours, ça s'est bien passé aujourd'hui? Pas très bien, pas très bien. C'est pas très bien passé. Alors, vous doutez d'être sélectionné?
Ouais, je doute beaucoup, je doute. Que pouvez-vous dire maintenant aux élèves qui nous suivent actuellement par rapport à ce concours? Bon, par rapport à ce concours, je dirais que tous les élèves doivent se mobiliser afin de garder certaines règles de grammaire. Il ne faut pas oublier le français. Il faut lire beaucoup parce qu'on remarque que dans nos pays aujourd'hui, on ne s'intéresse plus au français, mais le français, c'est ça qui nous permet de faire beaucoup de choses. Donc ne négligez pas le français, continuez à lire. Par rapport aux enseignants, est-ce qu'ils vous ont beaucoup encouragé? Oui, surtout mon professeur de français. Alors, une fois dans la classe, comment ça s'est passé alors? Bien, ça s'est bien passé. La dictée s'est bien passée, mais ce sont les jeux de lettres qui ont un peu qui n'ont pas marché. Mais vous êtes sûr d'être sélectionné? Non, je ne suis pas sûr par rapport aux jeux de lettres. Mais pour la dictée, ça va. Alors, maintenant, que pouvez-vous dire aux élèves qui nous suivent actuellement? Aux élèves qui nous suivent actuellement, je peux leur dire qu'eux aussi, ils peuvent être ici s'ils le veulent. Qu'est-ce que ça vous a fait quand on vous a dit que votre enfant est sélectionné pour ce concours international? Je ne sais quelle joie et quelle émotion qui m'anime, puisque dans le CEG, elle est seule. Et je veux qu'elle réussisse. Ça s'est passé dans un calme serein. Oui, le concours, ça ne concerne pas que le français, mais beaucoup plus l'encouragement. Et oui, parce que l'élève dans la classe a plusieurs bagages qu'il faut faire sortir, peut-être dans un monde extrascolaire. Et aujourd'hui, nous avons assisté à ce monde extrascolaire, le concours international de la francophonie. Et oui, il faut parler français, mais aussi écrire français. Il faut encourager l'élève à mieux travailler en classe, mais aussi en dehors de la classe.